Bonjour à tous, dear participants. Au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontre internationale Desjardins qui porte aujourd'hui sur découvrir pourquoi vous devriez faire avec le Pays de Galles. On behalf of the experts in international trade at the Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal, we welcome you to our webinar of the Desjardins International Meeting Series. And today's topic is Find out why you should do business with Wales. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international, notre commanditaire en titre Desjardins, ainsi que notre collaborateur Développement économique Canada, qui ont rendu, EDC, Export Développement Canada, qui ont rendu cet événement possible. I would like to use this time to thank our partners, starting with the Economic Development Agency of Canada for the region of Quebec for its ongoing support of World Trade Center Montreal's activities, our sponsor Desjardins, as well as our collaborator EDC, who made this webinar possible. Je me présente Dina Mansour et je suis conseillère développement des marchés internationaux. My name is Dina Mansour and I'm advisor for international market development at the Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal. I am pleased to moderate this webinar with you today. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire en présence des représentants du gouvernement du Pays de Galles qui ont eu l'amabilité d'être en partenariat avec nous aujourd'hui. Alors, les panélistes aujourd'hui du gouvernement du Pays de Galles sont M. David Rosser, directeur régional principal sud-est du Pays de Galles, M. Andrew Wagstaff, chef du Canada, Mme Yacine Sawadogo, directrice du développement des affaires au Canada. Our speakers today from the Welsh government are Mr. David Rosser, Chief Regional Officer, Andrew Wagstaff, Head of Canada, and Yacine Sawadogo, Director of Business Development in Canada. I would like to thank them today for their collaboration in making this webinar possible. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions à poser, je vous demanderai de les écrire dans la langue de votre choix via la boîte questions et réponses qui est située au bas de votre écran au centre et nous allons y répondre vers la fin du webinaire à la période de questions. Si jamais vous avez des problèmes techniques, vous pouvez nous en faire part, soit par courriel, soit dans le chat, et nous avons quelqu'un pour du support technique avec nous aujourd'hui. If you have any questions to our panelists, you can write them in the designated Q&A box located on the bottom center of your screen, and we will address them toward the end of the webinar. You may also ask the question in the official language of your choosing, and I will be happy to translate to our panelists today. Vous allez également recevoir un sondage que nous vous encourageons à remplir qui apparaîtra automatiquement au moment de quitter. Un courriel de suivi vous sera envoyé demain qui inclura la présentation et veuillez prendre note aussi que le webinaire sera enregistré. You will also receive a short survey that will pop up in your browser at the end of the webinar, which we invite you to answer to gather your opinion for future events. I will also send you a follow-up email tomorrow, which will include the presentation used today. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Rosser et, pardon, pas à M. Rosser, à M. Wagstaff et à Mme Sawadogo qui vont maintenant commencer leur présentation. Merci Dina. Bonjour à tous, je m'appelle Andrew Wagstaff et je suis directeur du bureau du gouvernement du Pays de Galles au Canada, basé dans le consulat britannique à Montréal avec ma collègue Yacine Sawadogo. Est-ce que l'on peut voir des diapos, s'il vous plaît? Parfait, merci. Next. Donc, bienvenue au Croeso, comme on dit en gallois. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui du Pays de Galles et vous présenter notre conférencier invité, M. David Rosser, ancien directeur d'innovation au gouvernement du Pays de Galles et quelqu'un qui connaît le climat d'innovation que l'on a travaillé fort à créer au Pays de Galles comme
le fond de sa poche. C'est une culture d'innovation que je crois serait très intéressant pour vous tous quand vous pensez à la collaboration internationale ou au plan d'expansion dans vos propres entreprises et organisations à l'extérieur du Canada. Donc, il va parler plus en détail tantôt. Next. Mais c'est quoi le Pays de Galles? Et c'est où le Pays de Galles et pourquoi le Pays de Galles? Le Pays de Galles est situé sur l'île de Grande-Bretagne, à l'ouest de l'Angleterre, et fait partie intégrale du Royaume-Uni. On est 3 millions d'habitants et le pays est environ la moitié de la taille des Pays-Bas. Cardiff, la capitale, notre capitale, compte environ 360 000 habitants et c'est situé sur le côté sud-ouest, numéro 3 sur la carte, je crois. À l'est se trouve Newport et à l'ouest se trouve Swansea, une grande ville universitaire. Notre économie fonctionne à l'axe est-ouest avec Angleterre. Donc, dans le nord, on a des villes universitaires comme Bangor et Wrexham, toujours bien connectées aux grandes conurbations dans le nord d'Angleterre comme Liverpool et Manchester et ses aéroports. Vous avez la carte de Pays de Galles devant vous et les 8 chiffres correspondent aux zones d'entreprise, aux clusters qui s'étendent à travers le pays. Et au milieu se trouvent les montagnes et le paysage incroyable pour lesquels le Pays de Galles est bien connu. Next. Donc, juste pour souligner, il n'y a que 5 heures de différence entre le Pays de Galles et le Québec et Ontario. Il n'y a pas de frontière avec le reste du Royaume-Uni et on a un climat doux et variable. Donc, ce n'est pas les Caraïbes, mais pour des gens qui s'habituent à l'hiver au Québec, c'est peut-être très intéressant. Nous avons nos propres symboles dont nous sommes très fiers, comme le dragon que l'on va trouver sur tous les diapos aujourd'hui, et notre propre langue, le gallois. Et en fait, un cinquième de la population parle le gallois, ce qui représente environ un demi-million de personnes. Mais bien que nous soyons uniques et fiers de notre culture et de notre langue, tout le monde parle couramment l'anglais. Et comme j'ai dit, il n'y a pas d'obstacle ou de barrière de travailler du Pays de Galles à travers le Royaume-Uni. Donc, c'est une petite nation, mais comme vous allez découvrir aujourd'hui, nous faisons plus que notre part. Et il y a une énorme potentiel. Next. Et Yacine? Oui, bonjour tout le monde. Merci, Andrew. Donc, moi, mon nom, c'est Yacine et je travaille effectivement avec Andrew pour représenter le pays de Galles au Canada, spécifiquement dans tout ce qui concerne l'investissement et le commerce. Donc, le gouvernement du pays de Galles, le pays de Galles a son propre gouvernement qui est également représenté au Parlement britannique à Londres, donc un peu comme le Québec et Ottawa. Donc, c'est un gouvernement qui est décentralisé avec un premier ministre, un cabinet et un parlement qui est élu et qui siège dans le bâtiment du Senate à Cardiff Bay. Donc, un peu à l'image aussi du Québec, le gouvernement gallois gère la plupart en fait des questions du quotidien pour la population, donc notamment tout ce qui a trait à la santé, par exemple, à l'éducation et à la protection sociale. Trade and Invest Wales est l'initiative en fait officielle de marketing pour les investisseurs directs étrangers au pays de Galles. Donc, au début de la présentation, vous avez vu le logo. Donc, c'est vraiment la structure qui s'occupe de tout ce qui est investissement pour le pays de Galles. Next. Donc, notre gouvernement utilise beaucoup les bureaux à l'étranger pour promouvoir la culture, l'identité, la nourriture, notamment le commerce du pays de Galles. Donc, dans la plupart des cas, les bureaux du gouvernement gallois sont situés dans les consulats ou dans les hauts commissariats. Donc, notre présence à l'étranger est de plus en plus importante, surtout depuis l'annonce du Brexit et notamment le retrait de l'Union européenne. Donc, ce qui a poussé vraiment le gouvernement à élaborer la stratégie dont Andrew va vous parler maintenant. Next. Merci Yacine. Donc en janvier 2020, le gouvernement du Pays de Galles a publié sa nouvelle stratégie internationale qui expose son approche de l'engagement international et la façon dont il prévoit accroître le profit et l'influence du Pays de Galles dans le monde. La stratégie internationale a 3 grandes ambitions au cours des 5 prochaines années.
Premièrement, nous allons construire sur la réputation de notre nation en tant qu'endroit plein de créativité, où les gens sont libres d'innover. C'est l'axe de notre présentation aujourd'hui et d'expérimenter. Deuxièmement, de faire croître notre économie en augmentant les exportations et en attirant l'investissement étranger, en créant des nouveaux emplois et des opportunités pour tout le monde. Et troisièmement, nous allons appuyer sur notre document révolutionnaire, la loi sur le bien-être des générations futures, consacrée en 2015, qui était la première loi du genre au monde. Elle vise à s'attaquer aux problèmes mondiaux persistants tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités en matière de santé. Et nous tenons compte de ces valeurs dans tout notre travail. Next. À travers cette stratégie internationale, nous avons mis l'accent sur 3 secteurs que vous voyez sur cette diapo, qui jouissent d'une reconnaissance mondiale démontrant un potentiel de croissance important pour nous. Par exemple, en cybersécurité, le Pays de Galles fait partie de la première grappe européenne avec plus de 500 membres dans l'écosystème. Dans les industries créatives, elles sont un des secteurs du Pays de Galles qui connaît la croissance la plus rapide, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards de livres sterling, employant près de 60 000 personnes. Et semi-conducteurs composés, l'infrastructure du secteur des semi-conducteurs composés est beaucoup plus dense au Pays de Galles que celle de la technologie à Silicon Valley, par exemple. Et nous, le gouvernement, travaillons avec les universités et l'industrie pour développer cette grappe mondiale. Next. Merci Andrew. Donc, il existe en fait de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez décider de faire affaire au Pays de Galles et ces raisons-là vous donnent évidemment un avantage certain. Donc, avec des structures de soutien sur mesure, autant des itinéraires vers des marchés clés, un accès aux principaux décideurs, le Pays de Galles, c'est vraiment un lieu où les entreprises peuvent prendre racine et se développer rapidement. Donc, nous allons passer rapidement sur quelques-unes de ces raisons-là. Donc, premièrement, c'est le talent. Donc, vous avez ici une carte, en fait, qui présente nos universités à travers le Pays de Galles. Donc, environ 25 000 étudiants internationaux de plus de 145 pays dans le monde font des études supérieures au Pays de Galles. Donc, ce qui n'est pas négligeable, ça représente presque 20% de la population étudiante. Vous avez non seulement accès au bassin d'étudiants au Pays de Galles, mais aussi à celui du Royaume-Uni de façon générale, parce que les étudiants sont souvent très enclins à se relocaliser dans des villes qui offrent une meilleure qualité de vie. Donc, des multinationales telles que Airbus ou Sony ou General Dynamics ont tout recours vraiment à cette main-d'œuvre-là qui est hautement qualifiée au Pays de Galles. Next. Le Pays de Galles peut se targuer aussi d'avoir une bonne infrastructure de transport qui ne cesse de s'améliorer d'ailleurs. Le point central, notamment, c'est que depuis Cardiff, qui est la capitale, vous êtes vraiment à environ 2 heures de Londres, par exemple, en TGV ou en voiture. Donc, vous êtes aussi relié aux principales villes d'Europe ou du Royaume-Uni, autant par la route, le rail que l'espace aérien. Next. Donc, une autre des raisons, c'est les mesures incitatives. Donc, évidemment, le nerf de la guerre, l'argent. Donc, nous offrons différentes structures, en fait, différents programmes pour vous attirer à venir chez nous. Donc, ici, nous avons juste quelques aperçus, dont notamment un financement non remboursable qui est disponible auprès du gouvernement directement. Donc, ça équivaut à environ entre 10 et 45% des coûts des dépenses en capital. Donc, vous avez des programmes aussi de la Development Bank of Wales ou du Wales Tourism Investment Fund et notamment le fonds de recherche aussi, donc pour les entreprises qui sont plus orientées à études de faisabilité, recherche industrielle. David va en parler de toute façon tantôt. Next.
aussi en termes de compétitivité par rapport au coût. Donc, pour une entreprise qui décide d'investir, c'est sûr que cette décision-là est souvent basée en termes de compétitivité. Donc, notamment les loyers, par exemple, les locations de bureaux à Cardiff sont 50% plus bas que le taux moyen à Londres. Et aussi, la structure, en fait, du pays de Galles fait que c'est beaucoup attirant en termes de cluster. Donc, nous avons vraiment une espèce de concentration de GRAP ou de cluster, donc les zones d'entreprise comme ils les appellent en anglais Enterprise Zones. Donc, notamment à Cardiff, vous avez une concentration de tout ce qui est services financiers et professionnels. À Anglesey, vous avez toutes les structures, les organismes, les compagnies qui gravitent autour de l'énergie et de l'environnement. Et tout ce qui est fabrication et matériaux de pointe se retrouve un peu plus au niveau de Deeside ou du front de mer de Port Talbot aussi. Next. Merci Yacine. Le Pays de Galles est à la pointe aussi de l'ingénierie de précision et de la technologie. Notamment, on a des grandes productions reconnues internationalement. Un exemple très pertinent pour la région de Montréal, je pense, c'est que le fait que tous les ailes de l'Airbus A380 sont tous fabriqués dans le nord du Pays de Galles, à Wrexham. Et ils ont fait des ailes d'avions là-bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on parle vraiment des générations d'expertise et de skills. Et aujourd'hui, en fait, 50% des passagers du monde volent dans les avions ou volaient dans les avions, peut-être pas beaucoup cette année, mais dans les ailes, dans les avions, dans les ailes, elles ont été fabriquées au Pays de Galles. Next. On fait des gros investissements en recherche et développement et en innovation, bien sûr, et David va parler un peu plus sur ça dans son discours, y compris le programme Smart Expertise qui est mentionné sur cette diapo-là. Nous vous offrons un des systèmes de soutien les plus complets d'Europe pour la recherche industrielle, le développement expérimental et les études de faisabilité. Et nous pouvons travailler avec vous à propos de vos besoins pour vous aider à mobiliser notre généreux programme de crédit d'impôt de recherche et développement aussi. Next. Nous savons qu'il n'y a pas de solution universelle pour les décisions d'investissement et que chaque entreprise a ses propres exigences et défis. Et donc, c'est pourquoi nous répondons à vos besoins uniques. Nous avons des équipes au Pays de Galles et ici au Canada, il y a moi et Yacine pour vous accompagner à toutes les étapes. Et avec notre équipe ici à Montréal et notre gouvernement local au Pays de Galles, l'accès aux décideurs gouvernementaux, au ministériel, au sein du gouvernement est facilité et les décisions peuvent être prises très rapidement. Nous sommes une organisation très agile et nous sommes très heureux de parler avec vous dans les jours qui suivent. Next. Dernier point, mais pas le moindre, c'est notre qualité de vie. Et si j'ai appris qu'une seule chose cette année, c'est d'avoir un endroit idéal pour travailler et aussi pour vivre est de plus en plus important. J'ai dit au début que c'est pas les Caraïbes, mais cette image était vraiment capturée dans le sud Pays de Galles. C'est une des beaux plages dans le sud. Les plages galloises sont parmi les meilleures au monde et nous aimons profiter de plein air et on est mondialement reconnu pour nos activités à l'extérieur, nos activités sportives comme le golf et particulièrement le rugby, notre sport national. Next. Merci Andrew. Donc, comme Andrew l'a bien souligné, nous avons vraiment des services et un accompagnement qui est personnalisé, mais nous avons comme essayé de vous donner ici sur la diapo une idée en fait de quels peuvent être ces services-là. Donc, nous pouvons vous conseiller en ce qui a trait à trouver un local, notamment au Pays de Galles, que ce soit pour la production, que ce soit pour constituer des bureaux, ce qui a trait aussi au recrutement du personnel. C'est vraiment un environnement qui est très, très lié
Donc, nous pouvons vous trouver tout ce qui est passerelle, accès en fait aux contacts, comme Andrew le disait, aux décideurs clés, autant aussi aux réseaux d'information, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, vous conseiller, comme on l'a mentionné tantôt, sur tout ce qui est incitatif financier, vous mettre aussi en connexion avec les universités. Donc, vous avez vu qu'on on en a plusieurs, donc beaucoup qui font de la recherche, tout ce qui est industrie créative, cybersécurité, l'intelligence artificielle. Donc, nous facilitons en fait votre atterrissage, comme on dit, pour faire un soft landing, donc que l'atterrissage soit le plus doux possible. Donc, en gros, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous faire atterrir rapidement et sûrement au Pays de Galles. Next. Donc, ici, vous avez en fait un aperçu en fait, une liste des principaux pays qui ont des projets d'investissement au Pays de Galles. Donc, le Pays de Galles a toujours soutenu l'investissement et nous développons actuellement un accent sur tout ce qui est commerce et investissement. Comme vous voyez sur la liste, les États-Unis et le Canada sont des investisseurs qui sont importants pour le Pays de Galles. Des 1245 entreprises étrangères qui opèrent actuellement au Pays de Galles. Nous avons statué qu'il y a près d'un quart qui sont originaires d'Amérique du Nord. Donc, c'est pour vous dire l'importance de cette région-là pour le Pays de Galles. Next. Merci Yacine. Pour illustrer ce point, je veux vous parler du PME Amplify, qui est un startup très innovatif de l'origine américaine, mais aujourd'hui basé à Cardiff. Chris Gagné, le CEO, a établi l'entreprise en 2015 pour développer leur produit DataVoyant. C'est une plateforme logicielle qui emploie l'intelligence artificielle et machine learning. Je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé une question sur l'intelligence artificielle, donc c'est un bon exemple d'une telle compagnie. Il emploie l'intelligence artificielle et machine learning pour récolter de l'information du deep web et aussi du surface web. Et en 2017, Amplify s'est associé avec l'université de Harvard. Et c'était après ça que Chris Gagné a décidé de faire croître le business internationalement. Et donc, dans ce processus-là, il a évalué des locations à travers le monde. Mais pour lui, c'était Cardiff qui était le meilleur choix à cause de l'accès du talent incomparable et la qualité de vie au Pays de Galles. Et aujourd'hui, Amplify se trouve toujours au Tramshed Tech, c'est une espèce de co-travail et un incubateur à Cardiff. Et aujourd'hui, Chris est maintenant un locataire clé. Donc, il y a une citation de lui sur le diapo. Et j'ai encore une. Il dit, je vais le dire en anglais, il est américain. Cardiff turned out to be the right decision because we have more access to talent here than we would have anywhere else in the world. People come from other countries and enjoy the quality of life in South Wales, including the countryside and the city's vibrant cultural life. Et cette année, Amplify a levé 10 millions de dollars américains de capital auprès d'investisseurs privés et aussi le Development Bank of Wales. C'est pas mal pour une PME de 5 ans et le gouvernement du Pays de Galles travaille toujours avec Chris et son équipe. Next, Yacine. Merci, Andrew. Donc, justement, pour vous montrer le dynamisme du Pays de Galles en termes de fusion, en termes aussi de tout ce qui est projet porteur, nous avons ce qu'on appelle les Magnet Projects. Donc, c'est vraiment, on essaie de traduire en français, c'est des projets qui sont vraiment attracteurs d'investissement, donc qui regorgent en fait d'opportunités pour vous qui êtes des entreprises qui veulent investir, qui veulent croître. Donc, ces projets-là ont la stature d'attirer de nouveaux investissements, mais aussi de développer en fait des occasions de collaboration. Donc, vous aurez le lien, vous pourrez aller le voir. Mais sur les 2 diapos qui vont suivre, en fait, vous avez juste comme un screenshot, un aperçu de c'est quoi ces projets-là. Next.
Donc ça, c'est un exemple, par exemple, au niveau de la région du South East Wales, donc de vous montrer au niveau du Cyber Cluster, qu'est-ce qui se passe là-bas, le UK Catapult dont David va parler tantôt, au niveau du North Wales aussi, tout ce qui est Nuclear Cluster, le Growth Deal. Donc, il y a différents programmes, il y a différentes collaborations actuellement qui se passent dans ces régions-là qui seraient quand même pertinentes pour vous, pour votre prochain move, comme on va dire, à l'international et notamment en Europe. Next. Donc, ici, vous avez encore un autre aperçu de ces projets, de ces clusters. Mais comme je vous l'ai mentionné, vous allez pouvoir les retrouver dans tous les cas sur le lien qui était sur la diapo précédente. Next. Merci Yacine. Donc merci de nous avoir écoutés. Voici nos coordonnées et on va partager la présentation après la session aujourd'hui. Hopefully that gave you an overview of the landscape in Wales. And I'm now going to hand over to David Rosser, our Chief Regional Officer for South Wales, for the real meat of today's presentation, which is the innovation culture and the innovation offer that we have in Wales. So David, I'll hand over to you. Thanks. Merci, Andrew. Thank you, Andrew. Thank you, Yacine. Bonjour à tous. It's many years since I visited Montreal, but I have very fond memories of the city and the festivals, and it's a pleasure to be speaking to you this afternoon. I'm responsible for the Welsh Government for economic development in South East Wales, the area comprising about half the Welsh economy, centred around Cardiff, the capital city. Next. Okay. And the slides are just coming up. Oh, thank you. We have some key principles for the way in which we engage in economic development in Wales, and they're based around the resilience and the growth prospects of our local economies and the businesses that we have within them. And in particular, fostering that collaborative approach is something that really matters to us. We're trying to get away from bilateral transactional approaches to working with companies and putting a lot more effort into creating ecosystems and clusters where we can bring together government, universities, businesses to create something that's more sustainable and capable of supporting, reinforcing every part of it. And in particular, we've issued what we call calls to action to our institutions and to our companies in these 5 main areas, because we think these are the areas actually where if companies take action and focus, it will enable them to be more resilient and the growth will be more sustainable. These are the things that companies and governments need to get right for the next decades if we're to see that sustainable growth. COVID actually has just strengthened this resolve. It's not just about creating jobs, any jobs, but it's about supporting businesses and communities on the things that will lead to sustained recovery. And today, as Andrew has said, I'd just like to focus on our approach to innovation and research and development. Next slide, please. We have a long-established approach to working with research, development and innovation and trying to promote it in Wales, and the statistics on the research active companies and the investment in R&D are thankfully going in the right direction. I think there are 3 main areas here. Firstly, overcoming barriers to innovation. Companies start at different places on that innovation journey. And for those at the beginning, it can be quite scary. Sometimes there's a lack of knowledge, a lack of confidence. So we have programs in place to work with typically small new companies on that innovation journey. Sharing the risk clearly matters. And like many governments, we're very keen to work with companies to take a proportionate risk share to incentivize further activity in research and development. And lastly, and again, it comes back to that point about collaboration. Innovation is a contact sport in my experience. So if we can get companies, universities, users to work together on R&D,
I think you're likely to get better innovation and more sustainable innovation. And on that theme, in recent years, we've grown our activities in challenge-led innovation, using the challenges that we face as a government as a pull incentive for companies. And recently working with some of our major private sector businesses to help set out on an open innovation basis their challenges, so that the SME base can actually respond to and work with them in that area. Next slide, please. So this slide sets out visually the areas of intervention in the first column, the types of themes that we use to support innovation. And on the horizontal axis, where in the TRL scale, the technology readiness level scale, they can apply. And we think we've got a pretty good coverage of what we're doing. You'll see in the bottom three strands, we list there the innovative public sector problem-solving approach to innovation, some emergency COVID R&D innovation responses that we put in place, and also, and I think importantly, the fact that businesses in Wales can, and we encourage them to, fully participate in the UK and European offering for innovation and R&D support. Next slide, please. So this slide lists some examples of the translational research infrastructure that we've put in place for R&D in recent years. Now, I won't go through all of them, but I'll highlight a few. On the top row, the first and third boxes, the Sustainable Building Envelope Centre and the Active Building Centre, both based around Swansea University in collaboration with Tata Steel, Pilkington Glass and other industrial partners. And they're developing and implementing technologies for what we call buildings as power stations. So how the envelope and fabric of a building can generate energy, storage solutions and usage. The middle picture on the top row, Kubrick, the Cardiff University Brain Imaging Centre, is one of the main industrial research centres in the UK, with one of the most powerful imaging machines in Europe. And it's an area of expertise for us. On the second row, CAPSI, the first picture, the Centre for Automotive and Power Systems Engineering, is a university department working with some of the major automotive OEMs, helping them to improve their battery capability, power delivery, and the life and recharging capacity of batteries. And as you can imagine, they're pretty much in demand at the moment. The middle picture there, the Compound Semiconductor Catapult, is unusual in not being part of a university, but I'll talk a little bit more about that later on. On the third row, the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences goes back to its core expertise in grasses, the impact of climate change on the types of crops that you need to grow in different environments, developing new crops to better able to cope with the changing climate that we're seeing in different parts of the world, but is now building on that expertise into agri-tech more widely and the application of AI into agriculture. And the last centre I'll talk about is the bottom right-hand picture, the National Digital Exploitation Centre. That's a very recent collaboration between the Welsh Government, the University of South Wales and Thales, the French defence company, focusing on cyber development, particularly for critical national infrastructure, but also turning it into a much wider open access centre, delivering cyber education, cyber skills for small businesses and the wider population, significant outreach into schools and colleges, and also open access infrastructure for businesses wanting to develop cyber products and services. And that's, I think, a really good example of putting in place an investment which isn't just about supporting one company, but about creating an ecosystem and creating an environment around it, which is more likely to be self-sustaining. Next slide, please. I mentioned at the beginning, one of our core principles is about working collaboratively, and we don't just mean within Wales. Wales is determinedly outward looking. It values its international links, and these will continue beyond the end of the Brexit transition phase. You'll see the Declaration of Intent with Quebec and a number of other programs that we operate with different regions and different countries
across Europe. And we look to plug our companies into those programs and into those networks wherever it's going to add value to them. It's an important part of our approach. Next slide, please. So what I'd like to do now is just highlight 3 examples of areas where we've established collaborative innovation initiatives to try to illustrate the approach that we take. And Andrew and Yassine highlighted some of the other areas we could have picked examples from in their presentation. The first is in creative industries. Building out from a need to produce Welsh language programming many years ago, and let's face it, nobody else is going to produce Welsh language programming. And building on a very strong cultural tradition in Wales. We've had a creative industries sector for many years. Recently, it's mushroomed and developed. A very small part of what it does now is Welsh language programming. You may have seen productions like Sherlock, Doctor Who, His Dark Materials, which are being made in Wales and sold around the world. Next slide, please. Recently, we've deliberately shifted our emphasis away from just supporting productions to supporting the technology development in the sector. It's a sector which is rapidly introducing new technology, new ways of doing things, requiring different skill sets and different collaborators. So we're working with local universities, with the UK innovation funding agencies, and major businesses such as Aardman and Bad Wolf, not just to make programs, but to look at the different ways in which programs can be made to make sure that the cluster in Wales is at the leading edge and continues to develop. You'll see in the bottom bullet point there, new augmented reality ways of dealing with working on a project with Aardman. So next year you'll see Wallace and Gromit as you've never experienced them before. But again, that project was won UK level, Innovate UK R&D funding on a competitive basis. So these are clusters that are operating at the cutting edge of new technology. Next slide, please. And in further recent developments in the creative industries cluster, again, the cluster has been successful in winning a UK government award to develop its R&D activities centered around Cardiff, bringing together the 3 main universities and the major industry players, as well as a whole host of SMEs in a sector where the majority companies are quite small. And there's a new project being worked up at the moment, and I've just recently signed off some budget to support that. And it's about introducing the infrastructure and building the infrastructure for virtual production. Those of you who are Star Wars fans may have seen the videos showing how The Mandalorian was made. And that's all about virtual production, having the physical infrastructure to enable companies to collaborate in real time and develop new programs using new technologies. That approach, we think, will take industry in Wales to the next level and keep it at the cutting edge. Next slide, please. So the second example I'd like to talk about is the compound semiconductor cluster in Southeast Wales. It's something I've worked on for a number of years. For those of you who aren't familiar with compound semiconductors, they're what you turn to when silicon gives up the ghost. And Moore's law is creaking. So compound semiconductors, which are materials made up of perhaps dozens of different layers, often 1 or 2 atoms thick, of different chemicals. They're found at the core of the internet. They make LEDs more efficient and responsive and controllable. Compound semiconductor material made in Wales is found in the majority of mobile handsets around the world. This cluster is the main UK center for semiconductors, and we believe it's the leading cluster in Europe for compound semiconductors. It's built around some core industrial components. We have a major materials foundry growing the materials, and the Welsh Government and the Cardiff City region have recently invested £50 million in helping that business to develop that foundry.
We have an open access chip fab moving into compound semiconductor development, one of the world's major semicon equipment manufacturers based in Newport, KLA, and a packaging company which can take the chips made from the materials and package them for end users. So it is a highly vertically integrated open access cluster, and that's really what makes it quite special. Next slide, please. Around that industrial core, we've invested in the academic expertise to support it, bringing in research professors from California and elsewhere, building prototyping capacity, and the UK government then responded by investing £50 million in developing the Catapult Centre, which is focused on working with industry around the UK on new applications for compound semiconductors. So we were really keen that we built a rounded ecosystem here. We had the industrial components, the industrial expertise. We wanted to layer on the academic expertise to support it, but we didn't want this to be an insular cluster. We wanted actually to take it through into applications too. And that's really where the Catapult is complementing the other parts of the ecosystem that we've built. We're now building soft landing spaces for companies wanting to come to Wales to collaborate with a cluster. We're already seeing companies from North America and Asia putting development teams into Wales because of the access to the infrastructure they find here. And we believe with increasing demands for autonomous and electric vehicles, better internet and greater connectivity, and the need for more efficient renewable energy, we see significant growth potential in the cluster locally, and importantly for collaboration internationally. Next slide, please. And the third example I'd like to give of an innovation system is the health and life sciences system in Wales. Like many countries, we have particular areas of research expertise in health, but unlike many companies, as a government, we also directly control the integrated health service in Wales. And that gives us a real opportunity to join up research, industry, and health delivery in a way which other systems find it quite hard to do. So this slide shows some of the elements of the innovation system that we've put in place: building networks, establishing funding streams, developing programs, and establishing, in some cases, physical centers for development. Next slide. The Life Sciences Hub, for example, referenced on this slide, is a government-funded agency whose sole purpose is to assist access to the health service for innovations from business, joining up companies and researchers and academics with medical practitioners, and importantly, medical procurement teams too, who can often be a significant barrier to bringing in innovation. Centres such as the Welsh Wound Innovation Centre are a template that we plan to roll out. It brings together a specialism that we happen to have in wound healing, bringing together research academics, some of the companies that we have in Wales, and of course access to patients to develop new treatments that can be commercialised. And the benefits there for us are twofold. If we can grow businesses on the back of that, that's great for the economy. As a provider and funder of the health service, wounds that don't heal are an incredible drain on the well-being of patients, but also the funds of the health system. So if we can improve outcomes in that area, that's a real win-win all around. Next slide, please. And lastly, digital adoption is a particular focus, which I think has been given significant additional momentum by the COVID pandemic. It's an area we're keen to develop further and to seek new collaborations, and we do need new collaborations in this area. We have a growing population of digital and AI companies in Wales, both homegrown and investors. Andrew talked a bit about Amplify, but these are probably, I think, more focused on fintech at the moment. We're very keen to see better collaboration
health and indeed other areas of public services. I report as part of my job into our Minister for Digital, and he's incredibly keen to see public services in Wales open up to new digital capabilities and capacities. And he's just established a new Centre for Digital Public Services to take that forward, to educate public service deliverers in the opportunities and give them the confidence to engage, but also to provide that access for companies to offer solutions. Next slide, please. So that's quite a quick, I think, canter through the approach that the Welsh Government takes to promoting innovation and R&D in Wales, with some examples of some of the approaches we've taken in specific areas to try to build those collaborative systems. I hope it's been of interest. You'll see a link here on the slide, which will be sent through to you tomorrow, which will take you through to some case studies. So you'll be able to see other areas as well. It's been a pleasure to be able to speak to you today. I hope one day to get back to Montreal in a physical capacity, not just over the airwaves. And I'd be very happy to take questions alongside Andrew and Yassine on anything we've said today. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Rosser. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions en compagnie de Monsieur Wagstaff, Madame Sawadogo et Mr. Rosser. We are now in the questions period with Mr. Wagstaff, Ms. Sawadogo and Mr. Rosser. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à poser vos questions dans la boîte questions-réponses située au bas de l'écran au centre. If you haven't done it yet, I invite anyone who has a question to write it down in the Q&A box located in the bottom center of the screen. So we already received a couple of questions. On a déjà reçu quelques questions. Alors, la première question de Monsieur Gaétan Brousseau, en français. Est-ce que le pays de Galles est ouvert à des solutions en intelligence artificielle? In English translation, is the country of Wales open to artificial intelligence solutions? Yes, we are. And I think I touched on a few areas where we have a growing community already, but we have an appetite to engage more substantially with companies that can provide AI solutions to us, and particularly in some of that public service delivery. We have a role, in my role as economic development, trying to grow the economy in Wales. I've got many other colleagues in other departments whose responsibility is to deliver better public services, better for the users, and also more cost effectively delivered. And we think artificial intelligence has a role to play there, and one that we're probably not exploiting as well yet as we could. So very open. Oui, nous avons donné l'exemple de Amplify. Avant, c'est une PME qui travaille dans le secteur privé, mais comme David dit, les opportunités dans le secteur public d'employer l'intelligence artificielle, c'est énorme au Pays de Galles. Nous avons de vastes ensembles de données que l'on a pour le service public, pour le service de la santé, et nous travaillons aujourd'hui avec plein d'organisations et de compagnies étrangères qui veulent accéder à ces ensembles de données pour employer l'intelligence artificielle, pour créer des solutions ou des plateformes que l'on peut utiliser soit au Pays de Galles ou soit exporter à l'étranger. Donc oui, nous sommes très, très ouverts aux solutions intelligence artificielle. Merci, thank you. Our next question, notre prochaine question est de Monsieur Claude Marquis en français. Est-ce que le Pays de Galles est ouvert à l'importation des produits pour le traitement des cicatrices? So, Mr. Claude Marquis, translation, is asking, is the country of Wales open to importation of products to treat scars? Could you repeat that, please, Gina? Oui. Est-ce que
le Pays de Galles est ouvert à l'importation de produits pour traiter les cicatrices. If the Wales government is, if the Wales country is open to import, it's a very specific question, but products to treat scars specifically. Scars. Scars, yes. Ah, okay. So I'm not a health expert, but I said the wound healing is a particular area that we are working in and concentrating on. I think the best thing there is if the questioner could perhaps send us some contact details via you, Dina, after the webinar. I can make sure we put them in touch with the right colleagues working in that particular area and see where that conversation can go. Sure. So Mr. Markey will communicate with you for to put you in contact with health specialists. Our next question in French from Gaëtan Brousseau. So, notre prochaine question en français de Monsieur Gaëtan Brousseau. Il demande, c'est une question à développement. Donc, tout d'abord, est-ce qu'on peut offrir Montréal sans spécifiquement s'installer physiquement au Pays de Galles? Si oui, y a-t-il des subventions possibles? Et sinon, y a-t-il d'autres manières de collaborer sur des projets communs avec le Pays de Galles, justement sans se déplacer physiquement? Translation. So can we offer services in the country without moving physically to Wales? And if so, is there any subsidies available? And otherwise, what are other ways we can collaborate on joint project without physically being present in the country of Wales? So I think collaboration is certainly possible and would be welcome. And I think typically we'd probably be supporting the Welsh party collaborating with the Quebec party. But collaboration is absolutely possible. And I think we have a few examples of international collaboration. Providing services to Wales from Montreal. Yes, that feels like we're moving into the procurement space. So the Welsh government will buy the best services that offer good value from wherever they come, and we buy services from outside Wales. We have a preference for buying services locally. And I think subsidies to businesses not in Wales to provide services to Wales, it feels like we're moving into that procurement space. So it's about providing a service for a price. So I think that gets a bit trickier. Just to add to that, David, thank you. In David's presentation, he mentioned the agreement that we have with the Quebec government. And because of that, or through that, over this summer, we launched a first call for proposals between Quebec and Wales. So that supported Quebec companies that had Quebec companies or Quebec organizations that had Welsh partners and supported Welsh partners with Quebec partners to take forward projects together. So that's the kind of thing that we might have available for people who are based here in Quebec at the moment, but aren't necessarily based in Wales. That was very successful. We ran that over the summer, and we're going to be running another one next year across various priority sectors in research and development, in academia, in some of the sectors that we mentioned today. So again, we can follow up after this presentation and give the questioner some more details on that, because that will be something that they will be able to access from here in Quebec. Thank you, Andrew. So my colleague Dina have a little problem with her camera and the platform. But for the next question, we have a question from Chantal Lachance qui demande: nous avons une innovation qui augmente la sécurité des chantiers de construction. L'industrie, le maritime, en fait, partout il y a un déplacement de charge avec une grue ou tout autre appareil de levage. Donc, c'est dans le secteur de la construction. Y a-t-il un intérêt pour le Pays de Galles? So, do you have any interest from the Welsh government regarding the construction sector? So, this is a question from Chantal Lachance. Chantal, yes, we do.
One of the examples I mentioned of our translation centers was around active buildings, and particularly the energy examples there. We're also particularly interested in new ways and modern ways of construction methods. We have a large public sector housing program, and occasionally it rains in Wales. So the more different ways we have of building inside, assembling on site, using different materials and techniques, the more we can make housing in particular energy efficient and sustainable, are all areas of significant interest to us. Thank you, David. So we have one last question from Gaëtan Brousseau. In French, que conseillez-vous à des entreprises qui veulent approcher le Pays de Galles, qui contacter et quelle étape à suivre? Donc, Monsieur Brousseau, je vous suggère de contacter Yacine et Andrew and David. So we're going to share the presentation after the webinar, so you will have all the information if you need to contact them, if you have any more questions. Parfait. Merci Anaïs. Oui, donc c'est juste pour souligner que c'est ça, nous sommes vraiment ouverts à avoir des discussions plus personnalisées. Donc l'étape, en fait, c'est une approche un peu suivi conseil. Donc c'est déjà de vous parler, habituellement vous rencontrez, mais là, c'est sûr que ce n'est pas possible. Donc vous parlez au téléphone pour comprendre, en fait, quelles sont les industries que vous ciblez, quels sont vos objectifs et voir dans quel secteur et quel type de partenaire ou quel type de client que vous recherchez. Donc par la suite, nous, on travaille comme Andrew l'avait mentionné, avec nos collègues qui sont soit des généralistes ou des spécialistes dans le gouvernement du Pays de Galles, donc pour pouvoir vous orienter. Mais c'est sûr que ça nous prend quand même une rencontre afin de pouvoir en fait décider les pistes par lesquelles attaquer votre situation à vous. Merci. Donc, merci à tout le monde. Thank you, everyone. We are now at the end of the questions period. On est maintenant à la fin de la période des questions. Alors, Monsieur Rosser et Monsieur Wagstaff, Madame Sawadogo, donc je vous remercie énormément donc, pour votre collaboration, pour avoir pris le temps ce matin de faire une présentation et d'avoir pris le temps de répondre aux questions. So thank you again, Mr. Rosser, Mr. Wagstaff, Ms. Sawadogo, for your excellent presentations. It was really a pleasure having you here today. Thanks as well to all the participants for joining us and engaging in the question period. Je remercie également les participants présents aujourd'hui et pour votre participation lors de la période des questions. Donc, juste un petit rappel, je vous demanderai de bien vouloir remplir le sondage que vous allez recevoir immédiatement en quittant. Ça nous aidera à mieux comprendre vos besoins et trouver des sujets qui vous intéressent pour le futur. Je vous rappelle que je vais vous envoyer un courriel de suivi demain avec les présentations qui ont été utilisées aujourd'hui. De plus, nous allons rendre la vidéo disponible sur notre site web au courant des prochains jours. As a reminder, I will send everyone a follow-up email tomorrow with the slides. And once again, I invite you all to complete the survey that will pop up when you leave the webinar. It will be really appreciated to have your feedback, but also to find future subjects that might reach you. We will also make the video recording available on our website as well as on our YouTube channel over the next few days. J'aimerais une dernière fois remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur support à l'ensemble de nos activités au World Trade Center Montréal, Desjardins ainsi que notre collaborateur Export Développement Canada pour la série. Ne manquez pas notre prochain webinaire de la série qui aura lieu dans 2 semaines à la même heure sur les rétrospectives 2020 et les perspectives 2021 de Desjardins pour savoir que retenir d'une année 2020 tout à fait inédite et que faut-il prévoir pour 2021. So once again, just as a reminder, I want to thank Development Economic Canada for the regions of Quebec for their support of our ongoing activities at World Trade Center Montreal, Desjardins, as well as Export Development Canada for their support for this webinar series.
Please stay tuned for next Desjardins International Meeting Series. Alors, merci encore aussi au gouvernement du Pays de Galles. Un énorme merci à M. Rosser, à M. Wagstaff et Mme Sawadogo présents avec nous ici. Ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir et de modérer ce webinaire avec vous. So thanks again to the Welsh government. A big thanks to Mr. Rosser, Mr. Wagstaff, and Ms. Sawadogo for your great presentation. It was really a pleasure having you with us here today. So on behalf of the Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal, I wish you all a good day and hope to see you at our next event. Donc, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je souhaite à tout le monde une excellente journée et j'espère vous revoir à nos prochains événements. Merci à tout le monde. Thank you. Merci. Merci. Au revoir. Thank you. Au revoir. Bye.